Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, avec votre émission Justice Juste. Justice Juste, c'est une émission qui vous donne un savoir, qui vous donne de la sagesse, qui vous oriente dans tout ce qui est problème judiciaire. Justice Juste, c'est une émission très professionnelle aussi, qui est présentée par un professionnel aussi, et qui va vers des professionnels, tout le monde qui tourne vers la machine judiciaire. C'est-à-dire, ici, nous voyons les OPJ, nous voyons tout ce qui tourne tout autour d'une enquête, bien sûr. Nous voyons les OPJ, nous voyons les magistrats du parquet, les magistrats du siège aussi. Alors, vous savez, comme d'habitude, on a cette habitude-là de vous dire que la justice est juste. La justice doit rester juste. Et je vous dis, je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par l'ASBEL, donc Association sans but lucratif, Observatoire forensique Africa, qui est là pour appuyer la machine judiciaire pour qu'il y ait la bonne administration de la justice. Tout le temps on parle que c'est la justice qui élève une nation, vouloir ou pas. Une bonne justice, si la justice est bien administrée, donc c'est la justice là qui pourrait élever une nation. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est quand même un jour spécial avec une émission spéciale. Nous allons beaucoup plus parler sur les enquêtes. Nous allons marteler sur les enquêtes. Et vous devez savoir qu'on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. Et c'est pour cela, dans notre émission aujourd'hui, le thème, c'est pas d'enquête criminelle sans police technique et scientifique. Pas d'enquête criminelle sans police technique et scientifique. Nous allons aujourd'hui parler plus de la police technique et scientifique, le rôle de la police scientifique, le rôle de la police technique et scientifique. La police technique et scientifique vient faire quoi dans une affaire judiciaire? Dans la bonne administration de la justice, la police technique scientifique, son rôle c'est quoi? Et dans les thèmes, nous allons développer aussi la scène des crimes. La scène des crimes. Et nous allons vous parler de la trace vers l'assassin. De la trace vers l'assassin. Tout en définissant ce que signifie la trace. Et vous devez savoir que la trace est une suite d'empreintes. Une suite d'empreintes ou des marques laissées par le passage de quelqu'un. Donc, en fait, ici on parle d'une suite d'empreintes ou des marques laissées par le passage de quelqu'un ou d'un animal ou d'un véhicule. Parce que quand il y a une scène de crime, on doit s'intéresser à la scène de crime. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la scène de crime sans pourtant parler de la police technique et scientifique. Vous allez comprendre le rôle. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, en Afrique d'une manière générale et puis en République démocratique du Congo d'une manière particulière,
on parle presque de la problématique de l'aboutissement de l'enquête. Et nous martelons pour ça. Pourquoi? Parce que vous devez savoir s'il y a une bonne administration de la justice, le pays pourrait aller vers l'avant. Alors, la police technique et scientifique. On parle d'une police. Vous connaissez bien les rôles de la police. Mais on parle d'une police qui est à la fois technique, une police qui est à la fois scientifique. Alors, cette police technique et scientifique, vous devez comprendre, utilise quoi? La police technique et scientifique, je parle de la police technique et scientifique. Ce n'est pas la police, parce qu'il y a aussi la police de roulage, là où il y a des policiers qui sont bien formés pour faire le contrôle routier, tout ça, contrôler les véhicules, contrôler l'identité, contrôler sur la route, les usagers de la route. Mais ici, nous parlons d'une police technique, qui est technique et à la fois scientifique. Alors, maintenant, vous devez savoir aussi, même par rapport à l'habillement, ce sont des gens qui s'habillent en tenue blanche. La tenue blanche montre déjà la sainteté, la neutralité. Donc c'est une police qui est neutre. C'est une police qui est sainte d'une manière, je ne parle pas de la parce qu'on sait qu'on ne peut pas dire que nous sommes des saints. Nul n'est parfait. Mais c'est une police qui doit faire des efforts, qui doit aller vers l'avant pour qu'il soit neutre, pour qu'il soit aussi plus honnête, comme je peux dire, et pas de penchant, et travailler à son âme et conscience et aider la justice. Alors, on doit savoir maintenant, la police technique et scientifique est née comment et utilise quoi? La police technique et scientifique utilise la criminalistique. La police technique et scientifique utilise la criminalistique. La criminalistique, c'est quoi? La criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la police ou la justice dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Je pense que vous commencez maintenant à comprendre le rôle, l'importance de la police technique et scientifique. Vous commencez déjà à comprendre un peu. C'est-à-dire que cette police technique et scientifique utilise la criminalistique. Et la criminalistique, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques utilisées par la police, par la justice, dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. C'est-à-dire quand il y a un crime, voici cette police-là arrive. Cette police arrive, cette police doit être requise. C'est pour cela que nous parlons aussi, nous allons aussi parler de la relation entre la justice, donc la machine judiciaire, donc l'OPJ ou les magistrats. Nous savons très bien que les OPJ sont les bras, l'œil du ministère public. Alors, la relation entre l'officier du ministère public et la police technique scientifique. La police technique et scientifique doit être requise par l'officier du ministère de Justice, via peut-être par l'OPG qui est son bras et son œil. Au moment où il y a un crime c'est quoi? Un crime, c'est un acte antisocial. Un acte que la société n'accepte pas. Une personne qui commet un crime, donc la personne a commis un acte que la société n'accepte pas. Et c'est là où nous allons parler normalement des crimes. Alors maintenant, cette police-là, qui va utiliser une autre science qu'on appelle la criminalistique, c'est différent de la criminologie, parce que la criminologie, là on va étudier les phénomènes criminels, mais la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques. Donc on va étudier des techniques qu'on peut appliquer, qu'on peut utiliser dans un but,
un seul but, de démanteler l'auteur d'un crime. Donc, s'il y a un crime, vous comprenez que s'il y a un crime, pour que l'auteur de ces crimes-là puisse être identifié, parce que tout le monde veut savoir qui a fait quoi, comment est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il a fait. Le ministère public, qui est le magistrat du parquet, a besoin de savoir qui est l'auteur de ces crimes. Comment est-ce qu'il a opéré? Pourquoi est-ce qu'il a opéré? Et quand est-ce qu'il a opéré? Voici des questions qu'on doit se poser. Alors, le ministère public doit savoir aussi requérir la police technique et scientifique au bon moment. Ou soit son OPJ, qui est son œil, qui est son bras, doit savoir requérir l'expert, qui est la police technique et scientifique au bon moment. Parce qu'il y a des fois, vous allez requérir un expert, pas dans les bons moments, l'enquête sera biaisée. D'où maintenant, la machine judiciaire, donc si je parle des magistrats, les magistrats doivent savoir d'abord l'importance de la police technique et scientifique, l'apport de la police technique et scientifique, pourquoi il doit utiliser la police technique et scientifique, quand est-ce qu'il peut utiliser la police technique et scientifique. Alors, ces questionnements-là pourraient faire en sorte que si les magistrats ou l'OPJ est flexible et professionnel, si le magistrat aussi est professionnel, je dis très bien, très professionnel, peut faire ça vite, alors vous devez comprendre que la police technique scientifique est requise. Parce que la police technique scientifique ne peut pas venir comme ça s'il n'est pas requis. Vous voyez, c'est la différence. Alors, cette police doit être aussi requise au bon moment. Si elle n'est pas requise au bon moment, donc on n'aura pas de bons résultats, ou bien pas de résultats escomptés. Alors, donc il faut qu'il y ait une bonne relation entre les magistrats, via son OPJ, et la police technique et scientifique. Et la police technique et scientifique, je vous ai dit, utilise la criminalistique. Je vous ai dit, la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques. Donc là, ce sont des policiers qui ont étudié l'ensemble des techniques. Je dis bien, l'ensemble des techniques. Mais dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Qui a fait quoi? Comment est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait? Avec qui il a fait? Maintenant, la criminalistique. La criminalistique qui est utilisée par la police technique scientifique a maintenant donc changé. Dans l'ère actuelle maintenant, nous parlons de la science forensique. C'est pour ça que nous ne parlons pas de procès pénal sans police technique scientifique. Je martèle encore. Pas de procès pénal sans la police technique scientifique. Encore, je peux ajouter, pas de police judiciaire sans police technique et scientifique. Vous comprenez ça? Quand il y a un problème, un procès pénal, on met à côté la police technique et scientifique, donc c'est-à-dire que vous devez comprendre qu'il n'y aura rien. Il peut y avoir aussi quelque chose, je ne sais pas. Mais, vous savez, la police technique et scientifique applique la criminalistique, qui est l'ensemble des techniques utilisées par la justice ou par la police dans le but de démanteler l'auteur des crimes. Mais là, englobé dans la science forensique. La science forensique, l'objet de la science forensique, l'outil de la science forensique utilise la criminalistique, comme la police technique scientifique. Maintenant, la science forensique, c'est la science de la preuve. Mais quel type de preuve? La preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Parce qu'aujourd'hui, on peut se réveiller un bon matin, un très bon matin, on cherche les éléments pour aller
dans le but de charger une personne. Mais attention, comme la justice est juste, nous devons chercher les éléments de la preuve pour charger ou décharger la personne. Voici, la science forensique vient pour charger ou décharger la personne par rapport à la preuve. Et quel type de preuve? La preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Ça pourrait être une preuve qu'on appelle la preuve indicative. Ça pourrait être une preuve qu'on appelle la preuve disculpante. Ça pourrait être une preuve qu'on appelle la preuve corroborative. Voici les 3 types de preuves utilisées par la science forensique qui applique la criminalistique. La criminalistique est l'outil indispensable de la police technique scientifique. Et là maintenant, vous avez compris que comme on cherche soit de la preuve indicative, soit la preuve disculpante, soit la preuve corroborative, soit venir charger ou décharger la personne. La preuve indicative nous indique, comme le nom, qu'il y a un crime. Il y a un crime. C'est la preuve indicative qu'il y a un crime. Par exemple, il y a un incendie. Il y a un incendie. Et cet incendie-là, soit un incendie accidentel, soit un incendie criminel. Mais pour dire que c'est un incendie criminel, il faut qu'il y ait de la preuve. Soit on doit chercher la présence des hydrocarbures, quelque chose qui a activé le feu, dans les cendres. Soit on va chercher le phosphore, qui est un élément qu'on utilise pour fabriquer les allumettes ou bien les briquets, par exemple. Quelqu'un a mis le feu. Nous devons savoir. La police technique viendra pour savoir à partir des cendres. Et il va directement dire au magistrat, qui est le patron de l'enquête, dit non, c'est un incendie criminel. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de monoxyde, il y a la présence des hydrocarbures, il y a la présence d'un produit qui a accéléré les faits, donc quelqu'un qui a mis les faits, et puis il y a eu la présence du phosphore. À la recherche, donc la police en vient pour faire la recherche. Mais dans l'incendie aussi, il peut y avoir un incendie, mais quelqu'un est décédé dans l'incendie. Le magistrat, qui est le patron de l'enquête, il veut savoir, est-ce que la personne est décédée dans l'incendie ou bien avant l'incendie? Comme on peut tuer quelqu'un, on le met là. Si c'est un problème d'assurance, la personne qui a connu l'incendie, il peut réclamer, il peut attaquer l'assurance. Alors maintenant, ça devient encore une matière. Si c'est un incendie criminel, il y aura maintenant des enquêtes encore complémentaires pour savoir comment c'est arrivé. Vous voyez, là maintenant, il y a de la matière. On dit maintenant, quand on trouve la présence des hydrocarbures, on dit que non, c'est un incendie vraiment criminel où quelqu'un a mis le feu. Mais je vous ai dit qu'il peut y avoir aussi un incendie mort d'homme, la personne est décédée dans l'incendie. Mais on veut savoir quand même si la personne est décédée dans l'incendie ou bien avant l'incendie. Est-ce qu'on l'a tué, on vient le mettre là, et puis on brûle la maison. Maintenant, il y aura encore la criminalistique, la science forensique qui doit être utilisée, parce que je dis bien, la science forensique aussi, c'est la science de la preuve. Mais la science forensique regroupe dans son sein plusieurs disciplines, notamment la médecine légale. Voici là maintenant, la médecine légale va intervenir. On va requérir un médecin légiste pour faire l'autopsie. Et le médecin légiste va faire le prélèvement des liquides biologiques pour envoyer au laboratoire. Là maintenant, c'est la biologie médico-légale qui intervient aussi pour chercher s'il y a la présence de monoxyde de carbone. Parce qu'on sous-entend que si la personne est décédée dans l'incendie, il va inhaler les gaz, là, le monoxyde de carbone. C'est ces gaz-là qui va l'évanouir.
et pour que les feux puissent les ravager. Alors, quand on trouve la présence de monoxyde de carbone, on indique que c'est un incendie criminel, la personne est décédée dans l'incendie. Donc, avec ça, on peut savoir mort incendié ou incendié mort. Des choses différentes que les magistrats doivent savoir, doivent maîtriser ça. Pour dire que non, la SONAS, oui, la personne est décédée dans l'incendie. Donc, vous savez, il y aura encore une procédure, et maintenant, c'est de la matière. Ça, c'est la preuve indicative que la police technique scientifique, que la science forensique utilise via la criminalistique. Nous avons encore la preuve. Donc, dans la preuve indicative, il y en a beaucoup. Par exemple, dans des cas de mort noyée ou noyé mort, on veut savoir si la personne là, vraiment s'est noyée, c'est une vraie noyade ou bien c'est une mascarade. Alors, c'est à ce moment-là, quand on va faire appel aux services médico-légaux, qui sont aussi des forensiens, des experts en sciences forensiques, mais dévier vers la médecine légale. Maintenant, on va faire l'autopsie et pour savoir si la présence de l'eau. S'il y a présence de l'eau, on dit ceci que, attention, la personne est bel et bien noyée. Mais maintenant, la biologie médico-légale va encore nous donner des précisions pour nous dire que si la personne là donc c'est noyée là où on l'a trouvé. Ça pourrait être là où on l'a trouvé, ça pourrait être deuxième scène de crime. Alors, la biologie médico-légale va faire l'étude des diatomées. Savoir, parce que dans la scène de crime, là on a trouvé les corps noyés, entre parenthèses, on doit prélever l'eau. Et cette eau-là doit être comparée par l'eau qu'on doit trouver dans les viscères de la personne pour dire que la personne là s'est noyée. Là, c'est toujours la preuve indicative. Nous avons la preuve discrépante. La preuve discrépante, c'est la preuve qui nous dit que telle personne n'a pas participé au crime. La preuve discrépante. Il y a des exemples. Par exemple, dans des cas où il y a, par exemple, une personne dans des cas d'empoisonnement. La personne était empoisonnée. Mais la personne était sortie avec ses amis. Maintenant, comme les suspects, ce sont ses amis, mais on doit maintenant procéder à l'autopsie. L'autopsie révèle aussi c'est un empoisonnement. Mais attention, dans la preuve discrépante, on doit chercher la preuve discrépante, on doit chercher à dater les poisons là, pour savoir si les poisons là c'est un poison imminent ou un poison retard. Alors si c'est un poison qui est retardé, un poison qui date de 6 mois, parce que on doit savoir c'est à base du chevet. On doit gratter les chevets pour dater les poisons. Pour nous dire que les poisons datent de 6 mois ou de 3 mois. À ce moment-là, on peut faire maintenant le parallélisme, les jours de la sortie normale de ces gens-là et les délais d'exposition du poison. Dans des cas aussi de maladies professionnelles, dans les délais d'exposition, les gens qui travaillent dans des mines, dans des gens qui sont exposés à leur indice par rapport à leur profession. On doit aussi savoir, est-ce que la datation de ces toxiques-là, est-ce que ça corrobore avec son début du travail ou pas? Donc voici les éléments-là. Et la preuve corroborative, c'est les éléments de la preuve qu'on doit mettre en place pour convaincre les juges. Vous voyez, les avocats cherchent ça, les éléments de la preuve. Il doit prendre ici, il prend là-bas pour venir convaincre les juges pour acquitter la personne. Voici la science forensique qui utilise les 3 types de preuves là. Vous avez compris que on parle d'un crime, la scène de crime. Alors, la scène de crime peut nous orienter à partir de la trace vers l'assassin. D'où on doit protéger la scène de crime. Quand il y a un crime, n'importe quel type de crime, je dis bien, n'importe quel type de crime, la police technique scientifique a son rôle à jouer. Un rôle capital. Mais la police technique scientifique doit être requis. Doit être requis pour effectuer ça. Si la police technique scientifique n'est pas requis, d'où vous allez perdre les éléments à qui vous aurez besoin. Peut-être pour pratiquer ce qu'on appelle le profilage criminel. Profilage criminel, donc c'est-à-dire qu'il y a eu passage déjà d'un crime. Maintenant, on doit chercher les éléments. Un crime
vient de se passer. On doit chercher maintenant à savoir le modus operandi, comment c'est passé, ça vient de qui, pourquoi. C'est pour permettre aussi à notre sécurité, service de sécurité, pour anticiper aussi normalement des crimes, pour dévier aussi des crimes. Parce qu'on ne connaît pas le modus operandi, donc par rapport au profilage criminel, par la science forensique vient encore utiliser le profilage criminel pour savoir comment c'est passé, pourquoi c'est passé, dans le but normalement d'éviter d'autres crimes qui pourraient arriver. Donc, vous avez compris la science forensique, vous avez compris le rôle de la police technique et scientifique. La police technique joue un rôle très important. Pourquoi? Parce que quand il y a une scène de crime, la scène de crime doit être protégée. La scène de crime ne peut pas être polluée. Si vous polluez la scène de crime, vous n'aurez rien de résultat escompté. Et à ce moment-là, il y aura un problème. Et quand il y a un problème, vous aurez des difficultés pour avoir un résultat escompté. Or, on a besoin de savoir, de connaître les criminels. Qui a fait quoi, comment. Dans des cas de mort d'homme, dans des cas de cambriolage, dans des cas de vol, de viol aussi. On doit savoir qui a fait quoi, comment est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il a fait. Alors, est-ce qu'on utilise bien la police technique scientifique? Notre machine judiciaire, la question que nous sommes en train de se poser, est-ce qu'elle utilise bien la police technique scientifique? D'abord, est-ce que nous avons une police technique et scientifique en République démocratique du Congo? Oui, nous en avons. On a une police technique scientifique, nous avons un laboratoire de la police technique scientifique. Est-ce que ce laboratoire-là a un plateau technique important pour faire face, pour aider les juges à délier les droits? Là encore, il y a un problème. Je pense que dans des émissions précédentes, j'ai beaucoup parlé de la police technique scientifique. Nous devons innover la police technique scientifique. Si je lance, aujourd'hui on a lancé cette émission pour d'abord montrer l'importance de la police scientifique. Vous savez, nos autorités savent. Le public aussi sait. Alors, les émissions précédentes, j'ai parlé de l'innovation de la police technique scientifique. Qu'on puisse mettre des départements de biologie. Vous avez vu que la biologie joue un rôle. La biologie judiciaire, la biologie médico-légale joue un rôle très important. Vous comprenez? Donc si aujourd'hui, les enquêtes aboutissent difficilement, bien nous avons une problématique d'enquête, vous avez compris. Vous avez compris. Mais on peut faire mieux. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Comment est-ce qu'on peut faire? De donner à notre police technique et les laboratoires, ramener à un niveau de 3e millénaire. Je parle aujourd'hui, nous parlons de la police, des laboratoires de la police technique du 3e millénaire. Donc, nous devons avoir des équipements, nous devons avoir la partie de biologie, la partie d'entomologie criminelle, la partie de toxicologie et une base de données, partie informatique pour qu'on puisse mettre une base de données. Cette base de données va nous aider, par exemple, à faire la comparaison. Par exemple, je veux parler des traces. Il y a des traces latentes, par exemple. Je vous ai dit, une trace, c'est une suite d'empreintes ou de marques laissées par le passage d'un homme, d'un véhicule ou d'un animal. Alors, on dit toujours, l'homme, les criminels laissent toujours quelque chose. Laissent quelque chose à la scène de crime, à son insu. Et la police technique, ça vient pour chercher ça. Et vous comprenez, quand il y a un crime, laissez la police technique scientifique travailler maintenant pour venir chercher quelque chose que le criminel a dû laisser à son insu. Ça pourrait être les indices, on pourrait avoir les indices, on pourrait avoir aussi des traces. Et dans des traces, il y a aussi des traces latentes. Par exemple, il a touché, on peut révéler
on fait, il faut d'abord détecter. Ah non, 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 ici, il y a des empreintes digitales. On détecte des traces digitales et puis on va aller à la révélation. Après la révélation, on va aller à l'analyse. Et après l'analyse, on va aller à la comparaison. Voici comment ça se passe. On détecte les empreintes. Il y a des fois des empreintes que vous ne voyez pas l'œil nu. Mais il y a des techniques, il y a des réactifs que la police technique utilise pour faire la révélation. Il détecte, ah non, ça doit être une empreinte digitale. Il va maintenant faire la révélation. Donc il détecte, il fait la révélation, et puis il va faire l'analyse, en faisant l'analyse, et puis il va faire la comparaison. Tout ça, c'est pour confondre les criminels. Est-ce qu'on le fait? Si on le fait, on le fait bien. Donc, cette émission est en train normalement de faire en sorte pour donner des sonnettes d'alarme à nos autorités pour qu'on puisse innover la police technique scientifique, mettre la partie de la biologie. Et la fois passée, si vous m'avez suivi, j'ai dit que nous sommes capables. J'ai proposé pour mettre les laboratoires d'entomologie criminelle. Il nous faut 150 000 $ pour mettre les départements là de la police technique scientifique. Les départements d'entomologie criminelle. Donc, c'est-à-dire, on va commencer à résoudre les crimes via les mouches. C'est 150 000 $ et on peut bien les faire. Si on nous donne les moyens là, on peut bien les faire. On forme aussi les experts en entomologie criminelle. On peut former à la police technique scientifique. Et puis, on met ces départements-là. On peut mettre aussi le département de toxicologie. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux dans des empoisonnements, dans des pollutions. On a besoin de ces laboratoires-là. Je vous ai dit, ces laboratoires-là coûtent entre 350 000 à 500 000. Donc, ça pourrait être 350 à 500 000 $. Et pour mettre la partie de la biologie, pour résoudre aussi d'autres crimes, pour innocenter la personne qu'on doit innocenter, charger la personne qu'on doit charger, les laboratoires de la biologie médico-légale, qui peut nous prendre encore une enveloppe de 500 000. Est-ce que vous comprenez qu'avec ces montants ici, si on en a, on peut innover notre police technique scientifique. Et l'ASBEL, Observatoire forensique Afrique, qui est une sentinelle de la justice dans notre pays, qui appuie la machine judiciaire, est prête à former, est prête à innover, est prête à mettre tout ça dans la police technique scientifique pour aider les juges à bien dire le droit, pour aider les magistrats du parquet à bien mener les enquêtes. Parce qu'il y a des fois, les magistrats n'arrivent plus, rien, donc n'a rien à faire. Il est bloqué. Il a besoin de la technologie. Alors, pour mettre encore un plateau technique pour ce qui concerne ce qu'on appelle digital forensique, dans la cybercriminalité, cyberattaque, il y a aussi un montant. Vous voyez? Mais, je sais qu'au niveau de la cybercriminalité, on est quand même un peu avancé. C'est vrai, c'est très bien. Mais à ce qui concerne la biologie médico-légale, donc la toxicologie, l'entomologie criminelle, il n'y a encore rien. On n'a pas ça. Alors, vous avez compris que si on a ces éléments ici, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes criminels. Nous pouvons aider la machine judiciaire. Parce que quand on va les mettre, on va directement former les magistrats. On doit former les OPJ aussi. Donc, tout court, on va former la machine judiciaire. Pour savoir aussi utiliser cette police technique scientifique. Pour savoir requérir la police technique scientifique. Donc, dans la police technique scientifique, vous allez voir les illustrations qui passent. Chaque mois, vous allez voir. Il y a même ce qu'on appelle la balistique. Un département de la balistique.
La balistique lésionnelle, un département très important qui peut faire l'identification de l'arme utilisée, qui peut reconnaître ce qu'on appelle la trajectoire des tirs. La personne qui a tiré, il était dans quelle position? À partir de la balistique lésionnelle, on pourrait savoir. Donc, on peut même identifier, parce que chaque arme a sa signature. On peut identifier même l'arme qui a tiré. Vous voyez, c'est un département de balistique aussi. Vous voyez. Donc, vous comprenez que si nous avons tous ces éléments-là, on peut aider la machine judiciaire. On peut aider les juges à bien dire les droits. Et à ce moment-là, on peut parler de la justice juste. À ce moment-là, on peut parler de zéro innocent en prison. Parce qu'on a besoin de ça. Zéro innocent en prison. Qu'on puisse renvoyer ou bien mettre en prison la personne qui mérite qu'ils soient en prison. Pas des innocents. Zéro innocent en prison. C'est très important. Alors, vous avez compris que la scène de crime, avec la trace qu'on a trouvée, il peut y avoir une trace latente, une trace de sang, on peut révéler, ça peut nous ramener vers l'assassin. C'est pour ça que nous parlons de la scène de crime, la trace vers l'assassin. Vous voyez? Parce que cette trace-là, c'est une empreinte, c'est une marque qui est laissée lors du passage d'un criminel à la scène de crime. Il a commis son forfait, il a laissé des traces. Et les traces là, on en a besoin. La police scientifique en a besoin pour éclairer la justice. Est-ce qu'on utilise la police technique scientifique à bon escient? Est-ce que notre police technique scientifique a un bon plateau technique pour arriver à faire face dans tout ce que je viens de vous dire? Mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. On peut aider la justice. Parce que nous critiquons tout le temps, la justice ne va pas dans notre pays. La justice. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de l'aboutissement des enquêtes. C'est vrai. Mais on dit aussi, la belle femme donne ce qu'elle a. À part l'immoralité, la corruption, un magistrat peut aussi avoir un échec par rapport à l'incompétence, par rapport à un rendement insuffisant. Pourquoi? Parce que il n'a pas de connaissances dans les domaines là. Vous voyez, il n'a pas de connaissances, il ne sait pas où commencer, comment commencer. L'erreur que l'OPJ peut même faire, peut commettre une erreur. Et cette erreur-là pourrait être fatale, qui pourrait faire en sorte que l'enquête ne puisse pas aboutir. Vous voyez, donc il faut que les OPJ puissent être formés, il faut que les magistrats puissent être formés, il faut que les plateaux techniques de la police scientifique puissent être là. En formant les magistrats, en formant les OPJ, les OPJ doivent savoir, les magistrats doivent savoir, les juges doivent savoir quand est-ce qu'on peut requérir la police technique scientifique. Parce que la police technique scientifique ou la science forensique, c'est une boussole de l'aboutissement de l'enquête judiciaire. Vouloir ou pas. C'est la boussole, s'il vous plaît. Essayons. Vous allez voir que notre justice va changer. Ce sont des éléments qu'on peut ramener. On a dit que tout le monde peut contribuer à l'évolution du pays. Et nous aussi, dans la petite parcelle qu'on nous a donnée, un petit temps que Télé7 nous a donné, on est en train de vous donner de la matière. Et aux autorités judiciaires, aux autorités compétentes, peuvent aussi récupérer ça, peuvent nous appeler pour qu'on puisse discuter comment est-ce qu'on peut faire pour que notre justice, pour que nos enquêtes puissent commencer quand même à aboutir. Pour qu'il y ait une justice juste, qui est à la base de l'évolution d'un pays. Alors, si vraiment nous aimons le pays, pourquoi pas qu'on puisse faire ça? Si nous voulons vraiment que ça change, parce que c'est vrai que nous parlons de la justice à tout moment. On a diagnostiqué la maladie.
maladie est diagnostiquée. C'est très bien. Mais donnons un bon traitement pour qu'il y ait la guérison. Mais on a diagnostiqué la maladie. Mais on n'arrive pas à donner un bon traitement. Comment est-ce qu'on peut aller à la guérison? On peut vous trouver aujourd'hui que vous avez des paludismes. Vous cherchez, docteur, est-ce que vous pouvez me prescrire les médicaments contre les paludismes? Si les docteurs ne prescrivent pas, ils vous laissent là comme ça, ou bien ils vous prescrivent, vous n'avez pas les moyens, par exemple, pour acheter les médicaments, vous pouvez mourir. Les paludismes peuvent vous amener à la mort. Alors, tout le monde là, nous parlons, nous critiquons. Parce qu'il y a des fois, nous sommes aussi très forts pour critiquer. Mais on doit trouver aussi normalement des solutions. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. La justice, même les premiers magistrats, qui est le président de la République, en a parlé. C'est vrai. Que tout le monde a accepté. C'est vrai. Il y a un problème sérieux. Il doit y avoir aussi la réforme. Donc je dis bien, à part la moralité, parce que, je dis bien, il y a aussi de la valeur, hein, à part la technique, à part la technologie, il y a aussi de la valeur. Nous avons perdu aussi de la valeur dans la corruption. La corruption aussi, c'est un problème sérieux. Tu peux être fort, tu peux être ceci, mais si tu es corrompu, il y a toujours des problèmes. Donc, on a perdu de la valeur. Nous devons tout faire aussi pour récupérer nos valeurs perdues par rapport à l'éthique des magistrats, l'éthique de l'OPJ, l'éthique de la police technique scientifique, l'éthique aussi de la population. Quand il y a un crime, il faut appeler vite la machine judiciaire et aussi on doit être réactif. Vous voyez, nous avons chacun à sa part de responsabilité. La population, il y a des fois quand il y a un crime, vous courez vite prendre même des images, balancer, prendre des photos, polluer la scène de crime. Vous alertez les autorités judiciaires après. Alors vous voulez quoi? Qu'il y ait un bon résultat. Donc vous avez une part de responsabilité. Vous avez compris, vous aussi la population, quand il y a un crime, appelez à qui de droit. Appelle la police, où vous pouvez saisir les parquets, et aussi, les premiers intervenants qui arrivent, si c'est un policier de Soussiat, vous devez savoir sécuriser la scène de crime pour éviter sa pollution. Parce que s'il y a la pollution, c'est-à-dire qu'on n'aura rien. Et appelez la police technique scientifique, si vous êtes au PJ, vous pouvez appeler la police technique scientifique pour venir chercher la trace. Cette trace-là pourrait nous amener vers l'assassin. Ou venir chercher les indices qui pourraient nous aider à connaître qui a fait quoi, comment cela fait, pourquoi cela fait. Voici les éléments très importants, la part de la responsabilité de chacun. Pour les magistrats, vous devez savoir requérir la police technique et scientifique au bon moment. Parce qu'il y a des fois, vous allez faire les médecins après la mort. La personne est déjà décédée. Après, vous appelez les médecins pour que les médecins puissent venir soigner la personne est déjà morte. Donc, qu'on ne puisse pas faire les médecins après la mort, chers magistrats, chers OPJ, qu'on puisse être réactif. Dans les cas de viol, par exemple, personne n'est violé. Vous devez savoir, on doit chercher des traces de viol. Est-ce qu'il y a eu un viol? Est-ce que le viol est établi? Ce n'est pas à toi, magistrat, ce n'est pas à toi, l'OPJ, qui va dire qu'il y a viol. Alors, vous avez compris que vous devez requérir un expert qui est le médecin légiste, qu'il puisse vous dire que le viol est établi ou pas. Vous voyez? Mais vous pouvez aussi requérir un médecin légiste, mais tard. Les traces sont déjà parties. Comment est-ce qu'on peut maintenant confondre les criminels? Voici, nous-mêmes, il y a des fois aussi, on fait en sorte qu'on puisse normalement, qu'on puisse aller toujours à ce qu'on appelle le non-aboutissement de l'enquête. Nous avons des responsabilités. La population a des responsabilités. Les premiers intervenants, la police de Soussiat a une responsabilité, il doit sécuriser la scène de crime. Saisir maintenant les magistrats, ou si l'OPG l'a peut appeler la police technique scientifique. La police technique scientifique doit venir au bon moment. Maintenant, quand aux autorités de faire en sorte aussi que la police technique scientifique puisse avoir un bon plateau technique. Parce que s'il n'y a pas un bon plateau technique, je parlais des plateaux techniques ici.
La police technique et scientifique manque ça. Parce que j'ai l'habitude de visiter. Je côtoie la police technique et scientifique pour connaître aussi leurs problèmes. Parce qu'il y a des fois, dans des cas, ils me requièrent aussi. La police technique et scientifique me requiert aussi pour venir prêter main. Vous voyez? Mais nous devons faire mieux, chères autorités judiciaires. Nous pouvons faire mieux, chers députés. Voter des lois. Pensez à ça. Hein? Qu'on puisse normalement réunir les fonds pour faire ça. On a dit pour faire les départements d'entomologie criminelle, c'est 150 000. Pour faire le département de biologie médico-légale, c'est une affaire de 500 000. Pour faire le département de toxicologie, c'est 350 à 500 000. Est-ce que ça peut nous manquer? La police technique et scientifique peut vous aider aussi. Parce qu'il vient à la charge et à la décharge. On peut vous charger, on peut vous décharger. Attention, on peut vous accuser à tort ou à raison. Un jour, ça peut vous arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mais c'est le moment qu'on puisse normalement faire en sorte qu'on puisse mettre les moyens à la police technique et scientifique. Je sais que cette émission-là, d'aujourd'hui, va arriver soit aux autorités judiciaires, ou bien aux autorités compétentes. Je suis sûr que vous allez nous appeler pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Parce que vous avez déjà diagnostiqué les problèmes et nous, on amène maintenant les remèdes. Nous, on amène, on est là avec les remèdes. Vous avez diagnostiqué et nous avons les traitements. Et les traitements, un bon traitement, c'est la guérison. Alors, je vous ai dit que la criminalistique ou la science forensique, c'est la science de la preuve irréfutable opposable à tous. C'est la boussole d'une enquête. Sans la science forensique, vous pouvez monter ou descendre, vous n'aurez pas de résultats escomptés. Parce que la science forensique vient vous donner des éléments de la preuve. Et la science forensique, dans son sein, il a plusieurs disciplines. Il y a plusieurs sciences. La chimie est là, la physique est là, la médecine est là, la biologie est là, l'informatique est là, la comptabilité judiciaire est là. Vous voyez? Donc, alors, maintenant, la science forensique utilise la criminalistique. Et je vous ai dit, la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je pense que nous allons continuer toujours à parler pour que ça arrive. Je sais que ça va arriver aux autorités compétentes pour qu'on puisse réagir. Les autorités puissent réagir. C'est le moment. Innovons, c'est le moment. Et vous avez des acteurs pour innover. Nous sommes là. Appelez-nous. Vous pouvez nous appeler. On peut être là pour vous accompagner parce que nous sommes là pour aider la machine judiciaire. On sait très bien que c'est la justice qui élève une nation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et nous remercions notre Dieu qui nous a gardés et qui nous a donné le souffle de vous transmettre ces messages si importants chez les magistrats, chez les autorités compétentes et au public aussi. Et je pense qu'on va se revoir le jeudi prochain, toujours à 21h. N'oubliez pas la rediffusion, c'est toujours vendredi à 17h. Merci beaucoup et au revoir, à la prochaine.